Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et que reste-t-il du sacré dans les églises ? 2 d'entre elles ont été souillées ces derniers jours, l'une de son propre fait en Angleterre, l'autre à Saint-Pierre-de-Rome, en direct et en pleine messe, sous les yeux ahuris des fidèles. Alors André, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que c'est encore une fois une des preuves de l'effondrement. Je vais dire que quand on voit, regardez, il y a quand même quelque chose de fou. Et quelque chose de fou qui montre non seulement l'imbécilité ou la connerie, ou même l'ignominie de ces gens, mais la passivité des collabos. Oui, je vais vous dire quoi. La cathédrale de Canterbury, la plus ancienne cathédrale d'Angleterre, qui a été fondée en 597 après Jésus-Christ par saint Augustin. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait, les autorités de la cathédrale de Canterbury, le clergé de la cathédrale de Canterbury a donné son feu vert à la peinture de graffiti dans son église. Regardez, si nous avons les images, je crois que nous avons les images. C'est formidable, voilà. Ça s'appelle des graffitis. Je pense que vous les voyez à l'image. C'est-à-dire que des choses absolument minables. La cathédrale Canterbury, mais on fait du street art. Attendez, le street art, c'est génial dans la rue ou ailleurs, mais dans les cathédrales. Et vous savez ce que... Alors, c'est pour ça que je vous parle de passivité, de renonciation et de cynisme lamentable. Et ils ont dit, oui, nous allons représenter les minorités religieuses. Ah oui, en tag et en graffiti. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette tentation extraordinaire de la collaboration ? Ah oui, ça fait bien, on est bien, regardez, on est dans le coup, on accepte tout en Angleterre. En Angleterre, vous savez ce qui se passe en ce moment. Si vous osez dire un mot sur Twitter, vous êtes arrêté. L'Angleterre, le pays de Churchill, est devenu une espèce de dictature à feu doux, grotesque avec Keir Starmer. Et qu'est-ce qui s'est passé à Rome aussi, quand même ? Vendredi dernier. Eh bien, voilà, vous allez voir aussi l'image. Voilà, vous allez voir un homme qui urine sur l'autel de la cathédrale de la basilique Saint-Pierre, devant une centaine de pèlerins. Voilà, tout simplement, il est 9h30 du matin, il arrive, et il urine sur l'autel. Ah là là, quelle rébellion, quel geste de rébellion, quel geste de révolte. Il ferait ça, dites-moi, dans une synagogue ou dans une mosquée ou même ailleurs. Vous croyez qu'il serait traité comment ? Comment il serait traité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il serait traité comme il doit être traité, effectivement. Je veux dire, le coup de pied au cul est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si quelqu'un fait ça, il sait qu'il peut le faire parce qu'il n'aura pas de sanction. Et c'est là le plus grave. C'est que nous vivons dans une société sans sanction. Voilà, on laisse faire, oui, mais c'est pas grave, c'est bien sûr. C'est bien, mais quand ça va dans un sens. Quand c'est dans un autre sens, ah non, ça va pas. Mais nous, vous savez très bien, vous n'aurez pas ma haine, et puis on va tendre l'autre joue, bien sûr. Voilà, en attendant de tendre autre chose. Voilà, ça se passe en Europe en 2025. Cathédrale de Canterbury, la plus ancienne cathédrale d'Angleterre, on l'a dit. La basilique Saint-Pierre de Rome, où le pape habite à côté. En dehors de tout ce qu'on peut penser, qu'on soit athée, qu'on soit anti-religieux, qu'on soit anti-chrétien ou autre. Mais c'est bien d'aller uriner sur l'autel. Mais ben voilà, ça se passe comme ça, dans ce cher et doux continent, tellement bien dirigé par de chers et doux bureaucrates. Et oui, si l'Église avait cherché à s'aborder, elle ne s'y prendrait probablement pas autrement. Bon, on passe au prix Nobel de la paix. Le 10 octobre 2025, Maria Corina Machado, une opposante vénézuélienne, a reçu le prix Nobel de la paix pour sa lutte en faveur des droits au Venezuela. C'est drôle parce que plusieurs chefs d'État avaient pressenti Donald Trump, et qu'elle-même a dédié cette distinction au peuple vénézuélien, tout en saluant le soutien décisif, dit-elle, de Donald Trump. Je crois qu'on a une capture. Oui, on a une capture. Ce qu'il faudrait dire là, c'est on donne la capture d'écran peut-être d'abord de Maria Corina Machado. Qui est là, qu'on peut voir actuellement sur l'écran. Oui, mais moi je n'ai pas un écran. Il faudrait que j'ai un écran de renvoi où je peux le voir. Non, mais je ne l'ai pas.
Pardon, je l'ai pas. Je l'ai pas sur mon écran. Ici, je n'ai pas d'écran de renvoi. J'ai 2 écrans. Excusez-moi. Je dédie, dit-elle, ce prix au peuple souffrant du Venezuela et au président Trump pour son soutien décisif à notre cause. Oui, je sais, mais ça c'est très bien, on l'a dit, vous l'avez dit, Roxane. En fait, tout est dit, l'information est dite, donc on va passer à autre chose. On va passer à Donald Trump et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré lors d'une conférence que Trump avait beaucoup fait pour la paix, sans dire explicitement qu'il devait recevoir le prix. Le bureau du Premier ministre israélien a réagi aussi, etc. Alors c'est très intéressant parce que, donc, vous vous rappelez que Donald Trump voulait absolument avoir le prix Nobel de la paix. Il a tout fait pour ça, il s'est battu pour ça, etc. Alors on se demande, ça c'est le côté complètement, pas mythomane, mais complètement excessif de Trump. C'est amusant, il fait quelque chose de beaucoup plus important dans le monde où il a réussi à organiser la paix pour 7 ou 8 pays, ou 7 ou 8 conflits où il est intervenu. Mais là, il veut le prix Nobel de la paix. Bon, c'est vrai qu'on l'avait donné à Barack Obama avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit, après qu'il ait lancé des tas de guerres et de bombardements, mais ça ne fait rien. C'était Barack Obama, il fallait lui donner tout de suite. Alors, il ne l'a pas eu, et effectivement, Maria Corina Machado le dédie à Trump. Et c'est très intéressant, c'est ce qu'a dit Poutine. Vladimir Poutine dit, alors que ce n'est pas vraiment l'allié le plus objectif, Vladimir Poutine a dit lors d'une conférence que Trump a fait beaucoup pour la paix, sans dire explicitement, évidemment, qu'il devait recevoir le prix. Mais c'est très intéressant, parce que Poutine, donc, rend hommage à Trump. Et donc, vous voyez, ils peuvent être adversaires, mais ils se parlent. Et Corina Machado, effectivement, a été remerciée aussi par Trump. C'est vraiment le moment de Trump, c'est assez drôle de voir ça, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment au centre des événements. Alors, on essaye de s'accrocher à ses basques, on essaye d'être sur la photo, on essaye de faire le selfie avec lui, tout le monde, mais il est là. Il est là excessif, il est là de mauvais goût peut-être, il est là en partant dans tous les domaines, mais il est là et c'est ce qui fait peut-être sa spécificité. Et on parle ensuite de Delphine Ernotte, la présidente de France TV, donc, qui est habituée des polémiques. Elle assumait ne pas vouloir représenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Elle est au cœur d'un nouveau scandale, André. Elle est vraiment au cœur d'un nouveau scandale, absolument, enfin d'un nouveau scandale. C'est un scandale d'humour magnifique. Vous vous rappelez qu'il y a eu la polémique avec CNews, avec Bolloré, etc., entre effectivement CNews qui a raconté toute l'histoire de Patrick Cohen et de Thomas Legrand avec, c'était l'Incorrect qui a lancé ça, mais ça a été repris par CNews évidemment, nous aussi d'ailleurs à Toxin, sur effectivement les bons colloques et les bonnes rencontres entre... CNews et les bonnes rencontres entre les journalistes de France 5 et de France Inter et les responsables socialistes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a attaqué évidemment très très fort Delphine Ernotte pour ce qu'elle disait. Et ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qu'elle a fait, Delphine Ernotte, justement ? Elle a mis une pleine page dans le journal du dimanche. Avant, elle avait dit la veille, attention, CNews, c'est un truc d'opinion. Elle n'a pas dit d'extrême droite, mais elle a dit c'est un journal d'opinion. Elle a montré son mépris envers des chaînes qui ne sont pas, effectivement, qui sont des chaînes, elle n'a pas dit Bolloré, etc. Mais elle s'offre une page entière. Elle paye avec l'argent du public, avec notre argent bien sûr, dans le journal de qui appartient à qui ? À Vincent Bolloré. C'est quand même très 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 intéressant. Quand elle disait CNews est une chaîne d'opinion et pas une chaîne d'information, comme LCI, BFM TV et France Info. C'est-à-dire que toutes ces chaînes sont des chaînes d'information, alors que on pourrait vraiment se poser la question de savoir si l'information est objective dans toutes ces chaînes. Elle est sûrement pas objective dans CNews, mais quelle information est objective ? Je voudrais revenir là-dessus, et que vous ne vous trompiez pas quand vous regardiez la télévision et la radio. Il n'y a pas de neutralité. D'ailleurs, Martin Hadjari, le président de
de l'Arcom a dit « Mais les chaînes du service public ne sont pas destinées à la neutralité. » Mais alors attendez, s'ils ne sont pas destinés à la neutralité, pourquoi vous les reprochez à d'autres ? Ah non, il y a une chaîne d'information, les chaînes d'information, mais l'information, elle est présentée comment ? Elle est biaisée comment ? Elle est contextualisée comment ? Il faut rester vigilance gardée, et moi je dis une chose, on demande le pluralisme, le vrai pluralisme, et pour tout le monde, pas le pluralisme à 2 poids et 2 mesures. Hein ? Vous vous rappelez un peu Vous aviez reçu Jean-Jacques Cordival, le porte-parole du bloc de syndicats CGC. Eh bien voilà, 70 000 € TTC d'argent public. Voilà, c'est terrifiant. Et je dis simplement, il y a un vrai problème dans l'information. Voilà, et c'est 70 000 € qui seraient, donc, selon Jean Cordival, que nous avions reçu, le prix de cette page de pub. 70 000 € de page de publicité. Dans absolument. le JDD, si allègrement critiqué. Et puis, André, vous vouliez nous parler de Boualem-Sansal. Oui, absolument. Boualem-Sansal. Alors, Boualem-Sansal, c'est très simple. Ça fait 1 an que Boualem-Sansal dort en prison. Boualem-Sansal avait été arrêté, je rappelle, quand même le 16 novembre dernier. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre. C'est-à-dire ça fera très exactement 11 mois, pratiquement 11 mois, que l'écrivain franco-algérien a été arrêté par les autorités algériennes, condamné en appel le 1er juillet 2025 à 5 ans de prison. Je rappelle qu'il a un cancer, je rappelle qu'il a près de 80 ans, je rappelle qu'il dort en prison. Voilà, il est emprisonné pour atteinte à l'unité nationale. Et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé, dont il faut peut-être, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dont il faut que je vous parle, c'est qu'il a été nommé l'écrivain à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Voilà. Nommé à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, Boualem-Sansal. Ben bravo, je vais vous dire, bravo les Belges. Parce qu'il y a eu par le comité Boualem-Sansal, ils ont essayé de dire à l'Académie française pourquoi vous ne présenterez pas, pourquoi vous ne porteriez pas Boualem-Sansal, pourquoi vous ne le porteriez pas et vous l'élisez à l'Académie française. Parce que je vais vous dire un truc, vraiment, l'écrivain Boualem-Sansal vaut beaucoup d'écrivains qui sont à l'Académie française, et il le vaut largement. Eh bien, il y a eu quelques académiciens qui étaient d'accord, mais la majorité, oulala, prudence, on ne bouge pas, voilà. Ce qui fait que les Belges ont fait ce que les Français, alors qu'ils sont franco-algériens, n'ont pas osé faire, n'ont pas voulu faire, ou en tout cas n'ont pas osé faire, ce qui est quand même en dit long sur ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Il aurait dû déjà être à l'Académie française, lui, ok ? Je ne dis pas au Panthéon, heureusement il n'est pas mort, mais à l'Académie, au Quai Conti. Eh bien écoutez, messieurs les académiciens, franchement, regardez-vous dans la glace et posez-vous quelques questions, s'il vous plaît.